Bonjour mes élèves, comment ça va? Je souhaite que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va revoir ensemble ce qu'on a appris dans notre programme du deuxième semestre. D'abord, je vais commencer par la notification. Good morning, my student. How are you? I hope you are fine. Today, we will revise together what we took in our French curriculum for the second term. First, I will start with the notification. La notification du programme. Premièrement, mes élèves, on a vu unité 5, la plage. Dans cette unité, on a vu le vocabulaire, page 28, et les phrases, page 29 in the book. Deuxièmement, les verbes pronominaux, page 8 et page 9 in the booklet. Troisièmement, on a vu les verbes prendre, être, avoir, mettre, vivre, venir, faire et aller. Ce sont des verbes du troisième groupe dans le bouquin page 1, in the booklet page 1. Et encore, on a vu les verbes du premier groupe. Ce sont des verbes qui se terminent par ER. Enfin, on a vu l'expression écrite la plage, page 10. Deuxièmement, mes élèves, on a vu unité 6 avec le titre au restaurant. Dans cette unité, on a vu le vocabulaire page 34 et les phrases page 35 in the book. On a vu encore les verbes du deuxième groupe. Ce sont des verbes qui se terminent par IR. Page 16 in the booklet. Deuxièmement, on a vu le futur proche, page 18. Et on a fait une petite révision sur les mots interrogatifs. On a vu demander poliment, page 22 in the booklet. Et enfin, l'expression écrite, le dialogue, page 23. Maintenant, mes élèves, on va faire une application sur ce qu'on a appris en faisant quelques exercices. Now, my students, we will do some exercises on what we studied. Exercice numéro 1. Complète les phrases suivantes. J'ai quelques mots, je dois l'utiliser pour compléter les phrases suivantes. I have some words, I have to use it to complete the sentences. Le premier mot, couteau, couteau, it means knife. Restaurant, restaurant. Le repas, the meal. Plage, beach. Le dessert, dessert. Maître nageur, the swimmer guard. Couteau, knife. Le plat principal. Le plat principal, the principal dish. Parasol, umbrella. La mer, the sea. L'entrée, the entry. Cuillère, spoon. Été, summer. Un bain de soleil, sunbath. Couteau, it means knife. La première phrase, le point surveille les nageurs. Le point surveille les nageurs. Surveille les nageurs, it means supervise the swimmers. Le mot manquant ici, c'est le maître nageur. Le maître nageur qui surveille les nageurs. Phrase numéro 2. Sur la table, il y a une point et un point. On the table, there is une. Ici, je dois utiliser un mot féminin. Le mot manquant ici, c'est cuillère. Et un. L'article indéfini un, je dois utiliser un mot masculin. C'est pour cela, le mot manquant, c'est couteau. Couteau. Phrase numéro 3. En point, je vais à la mer. En point, je vais à la mer. In dot, I go to the sea. Bien sûr, en été, in the summer, je vais à la mer, I go to the sea. Le mot manquant ici, c'est été. Phrase numéro 4. Point est délicieux. Point est délicieux. Délicieux, it means delicious. Le mot manquant ici, c'est le repas. The meal is delicious. Le repas.
Phrase numéro 5. J'aime la vague et point. J'aime la vague, it means I like the waves and dot. Bien sûr, j'aime la vague et la mer. Le mot manquant ici, c'est la mer. Phrase numéro 6. Nous allons au point pour manger. Nous allons au point pour manger. We go to dot to eat. Où on va pour manger? Bien sûr, on va au restaurant. Le mot manquant ici, c'est restaurant. Nous allons au restaurant pour manger. Phrase numéro 7. Le repas se compose de. Le repas se compose de. It means the meal consists of. Point, point et point. Le repas se compose de. Les mots manquants ici, c'est l'entrée, le plat principal et le dessert. Le repas se compose de l'entrée, le plat principal et le dessert. Phrase numéro 8. Pour aller à la point, il faut un maillot de bain. Pour aller à la point, il faut un maillot de bain. To go to dot, il faut, we have to bring, or we have to have un maillot de bain, it means swimsuit. Bien sûr, pour aller à la plage, il faut un maillot de bain. Le mot manquant ici, c'est plage. Phrase numéro 9. Tout le monde prend point de point sur la chaise longue. Everyone take dot de dot sur la chaise longue. On the chaise longue. Tout le monde prend un bain de soleil, sun bath, sur la chaise longue, on the chaise longue. Phrase numéro 10. La famille se protège du soleil sous le point. La famille se protège du soleil sous le point. The family protect from the sun under the dot. Bien sûr, le mot manquant ici, c'est parasol. La famille se protège du soleil sous le parasol. Phrase numéro 11. J'ai besoin d'un point pour couper la viande. J'ai besoin d'un, it means I need for, dot, to cut the meat. To cut the meat. Pour couper la viande, it means to cut the meat. Bien sûr, j'ai besoin d'un couteau pour couper la viande. Exercice numéro 2, corrige les verbes. Corrige les verbes. It means correct the verb. In this exercise, I have to correct the verb and put it in the present. Je dois le mettre au présent de l'indicatif. La première phrase, je prendre le petit déjeuner. Je prendre le petit déjeuner. Ici, verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Verbe prendre avec le pronom sujet je va être prends. Prends. La phrase numéro 2, tu vivre au Caire. Tu vivre au Caire. Ici, on a verbe vivre. Vivre, c'est un verbe du troisième groupe. Verbe vivre avec le pronom sujet tu va être vis. Vis. La phrase numéro 3. Il venir de Londres. Il venir de Londres. Ici, on a verbe venir. Verbe venir encore, c'est un verbe du troisième groupe. Avec le pronom sujet, il va être vient. Vient. La phrase numéro 4. Elle être belle. Elle être
belle. Ici, on a verbe être. Verbe être, c'est un verbe du troisième groupe encore. Avec le pronom sujet, elle va être est. Et. La phrase numéro 5. Les élèves avoir un promenade. Les élèves avoir un promenade. Ici, le sujet, c'est les élèves. Les élèves, c'est un mot pluriel. Si j'ai remplacé le mot les élèves par un pronom sujet, je vais utiliser le pronom il avec s. Verbe avoir, c'est un verbe du troisième groupe avec le pronom il avec s va être en. En. La phrase numéro 6. Nous allons à Paris. Nous allons à Paris. Ici, on a verbe aller. Verbe aller, c'est un verbe du troisième groupe. Avec le pronom sujet, nous va être allons. Allons. Phrase numéro 7. Vous faire le travail. Vous faire le travail. Ici, on a verbe faire. Encore verbe faire, c'est un verbe du troisième groupe. Avec le pronom sujet, vous va être faites. Faites. Phrase numéro 8. Les enfants finirent leurs devoirs. Les enfants finirent leurs devoirs. Ici, dans cette phrase, on a le sujet les enfants. Les enfants, c'est un mot pluriel. Si j'ai remplacé les enfants par un pronom sujet, je dois utiliser le pronom sujet il avec s. Deuxièmement, on a ici le verbe finir. Verbe finir, c'est un verbe du deuxième groupe. Il se termine par IR. Les verbes du deuxième groupe, je barre le IR et je donne les terminaisons du présent de l'indicatif des verbes du deuxième groupe qui sont IS, IS, IT, ISSONS, ISSEZ, ISSENT. Verbe finir avec le pronom sujet il avec S va être finissent. Finissent. Phrase numéro 9. Je choisir la jupe rouge. Je choisir la jupe rouge. Ici, on a verbe choisir. Verbe choisir encore, c'est un verbe de deuxième groupe. Verbe choisir avec le pronom sujet je barre le IR et je donne la terminaison IS. Va être choisi. Choisi. Phrase numéro 10. Tu mangeais des crêpes. Tu mangeais des crêpes. Ici, on a verbe manger. Verbe manger, c'est un verbe du premier groupe. Je parle ER, je donne les terminaisons du présent de l'indicatif. ES. Ça va être mange. Mange. Phrase numéro 11. Ali et Omar. Aller au club. Ali et Omar. Aller au club. Ici, le sujet, c'est Ali et Omar. Le sujet ici, c'est pluriel. Si je remplaçais Ali et Omar par un pronom sujet, je vais utiliser il avec S. Verbe aller avec le pronom il avec S va être vont. Vont. La phrase numéro 12. Nous mettre nos manteaux. Nous mettre nos manteaux. Ici, on a verbe mettre. Verbe mettre, c'est un verbe du troisième groupe. Avec le pronom sujet nous va être mettons. Mettons. Phrase numéro 13. Vous se lavez après l'école. Vous se lavez après l'école. Ici, mes élèves, j'ai le verbe se laver. C'est un verbe pronominaux. Les verbes pronominaux se composent de deux parties. Se et le verbe. Se change avec tous les pronoms sujets. Avec le pronom sujet je va être me. Avec tu
va être te. Avec le pronom sujet il et elle va être ce. Avec le pronom sujet nous va être nous. Avec le pronom sujet il avec vous va être vous. Et avec le pronom sujet il avec s et elle avec s va être ce. Et verbe laver, c'est un verbe du premier groupe, il se termine par ER. Comme les verbes du premier groupe, je barre le ER, je donne les terminaisons du présent de l'indicatif E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Verbe se laver avec le pronom sujet vous va être vous lavez. Vous lavez. La phrase numéro 14. Je se levais tard. Je se levais tard. Ici encore, on a un verbe pronominal, se lever. Ici, le se va se changer avec le pronom sujet je va être me. Lever, c'est un verbe qui se termine par ER. J'enlève le ER, je donne la terminaison du présent de l'indicatif. E, ça va être me lève. Me lève. La dernière phrase, tu marchais rapidement. Tu marchais rapidement. Ici, verbe marcher, c'est un verbe du premier groupe qui se termine par ER. Je barre le ER, je donne la terminaison du présent de l'indicatif. ES. ES avec le pronom sujet tu. ES, ça va être marche. Marche. Exercice numéro 3, choisis la bonne réponse. Choose the correct answer. Numéro 1, nous changeons nos maillots de bain dans la classe ou la cabine. We change our swimsuit in the class or the cabin. Bien sûr, dans la cabine. Numéro 2, au restaurant ou cinéma, on mange. Au restaurant, cinéma, on mange. Bien sûr, on mange au restaurant. We eat in the restaurant. Numéro 3, je prends le devoir, un bain de soleil à la mer. Je prends le devoir, un bain de soleil à la mer. Bien sûr, on prend un bain de soleil à la mer. We take a sunbath at the sea. In the sea. Numéro 4. Papa demande l'addition du boucher ou serveur. Papa demande l'addition du boucher ou serveur. Bien sûr, papa demande l'addition du serveur. My father asked the check from the waiter. Numéro 5. Pour aller à la banque ou bien à la mer, j'ai besoin d'un maillot. Pour aller à la banque ou à la mer, j'ai besoin d'un maillot. Bien sûr, pour aller à la mer, j'ai besoin d'un maillot. To go to the sea, I need a swimsuit. Numéro 6. J'essuie ma bouche avec la serviette ou le verre. J'essuie ma bouche avec la serviette ou le verre. J'essuie, it means I wipe my mouth with la serviette ou le verre. Bien sûr, la serviette. Numéro 7. Karim joue au tennis. Poupée
à la mer. Avec quoi Karim joue? Au tennis ou bien avec la poupée? Karim joue au tennis à la mer. Exercice numéro 5, mais au futur proche. Mais au futur proche. Dans cet exercice, mes élèves, je dois mettre le verbe au futur proche. Et pour mettre le verbe au futur proche, je dois suivre la règle suivante. La règle est verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Now, my student, I have to put the verbs in the future. And to put these verbs in the future, I have to follow this rule. The rule is verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Verbe aller au présent plus le verbe à l'infinitif. Et bien sûr, comme on a pris mes élèves, verbe aller c'est, au présent c'est. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il avec S, elle avec S, vont. La première phrase, je mets mon crayon dans la trousse. Je mets mon crayon dans la trousse. Premièrement, mes élèves, je dois chercher le verbe. Le verbe ici dans cette phrase, c'est met. Met. To put. Met. Verbe mais, je dois mettre le verbe à l'infinitif. Ça va être mettre. Ensuite, je dois ajouter verbe aller au présent avant l'infinitif. Verbe aller au présent avec le pronom sujet je, ça va être vais. La réponse va être je vais mettre mon crayon dans la trousse. Une autre fois, je vais mettre mon crayon dans la trousse. Phrase numéro 2. Tu as un bonbon. Tu as un bonbon. Le verbe ici, c'est a. Ça, c'est verbe avoir à l'infinitif. Et ensuite, je vais ajouter verbe aller au présent avant l'infinitif. Ça va, verbe aller avec le pronom sujet tu. Ça va être tu vas avoir un bonbon. Tu vas avoir un bonbon. Comme ça, j'ai mis verbe aller premièrement au présent. Ensuite, j'ai mis verbe avoir à l'infinitif après verbe aller. Phrase numéro 3. Il est un médecin. Il est un médecin. Le verbe ici, c'est est. Ça, c'est verbe être à l'infinitif. Et j'ajoute verbe aller avec le pronom sujet il. Il va être un médecin. Il va être un médecin. Phrase numéro 4. Elle prend l'examen. Elle prend l'examen. Le verbe ici, c'est prend. Ça, c'est verbe prendre à l'infinitif. Ensuite, je vais ajouter verbe aller au présent avant l'infinitif. Verbe aller avec le pronom sujet elle va être elle va prendre l'examen. Elle va prendre l'examen. Phrase numéro 5. Nous vivons à la campagne. Nous vivons à la campagne. Le verbe ici, c'est vivant. Je vais mettre le verbe à l'infinitif. Ça va être vivre. Verbe vivant à l'infinitif, ça va être vivre. Et ensuite, je vais ajouter verbe aller au présent avant l'infinitif. Avec le pronom sujet nous, ça va être nous allons vivre à la campagne. Nous allons vivre à la campagne.
La phrase numéro 6, vous vous réveillez à 6 heures. Vous vous réveillez à 6 heures. Ici, mes élèves, le verbe c'est vous réveiller. Ça, c'est un verbe pronominal. À l'infinitif, ça va être se réveiller. Ensuite, je vais ajouter verbe aller au présent avec le pronom sujet vous. Ça va être vous allez se réveiller à 6 heures. Vous allez se réveiller à 6 heures. Phrase numéro 7. Ils choisissent la tarte au chocolat. Ils choisissent la tarte au chocolat. Ici, le verbe c'est choisissent. Ça, c'est verbe choisir à l'infinitif. C'est un verbe du deuxième groupe. Je vais ajouter verbe aller au présent avec le pronom sujet il avec S. Ça va être ils vont choisir la tarte au chocolat. Phrase numéro 8. Elles rougissent. Elles rougissent. Le verbe ici, c'est rougissent. Ça, c'est un verbe deuxième groupe. À l'infinitif, ça va être rougir. Je vais ajouter verbe aller au présent. Elle va être, elles vont rougir. Elles vont rougir. Phrase numéro 9. Les garçons vont attendre. Les garçons vont attendre. Ici, le verbe c'est vont, ça c'est verbe aller au présent. À l'infinitif, ça va être aller. Je vais ajouter verbe aller encore au présent avant l'infinitif avec le sujet les garçons. Ça va, le sujet, si j'ai remplacé le sujet les garçons par un pronom sujet, ça va être il avec S. Les garçons vont aller attendre. Les garçons vont aller attendre. Phrase numéro 10. Nous mangeons beaucoup. Nous mangeons beaucoup. Le verbe ici, c'est mangeons. Ça, c'est verbe manger à l'infinitif. Je vais ajouter verbe aller au présent avec le pronom sujet nous. Ça va être nous allons manger beaucoup. Nous allons manger beaucoup. Comme ça, mes élèves, on a terminé notre vidéo. Merci à votre attention. Au revoir et bonne chance.